On rigole, mais dites-vous qu'il y en a qui ont déjà passé le bac de maths 2025. On attaque la correction de l'exercice 3 du sujet 1 tombé en Amérique du Nord. Je laisse lire bien l'énoncé et on attaque avec l'affirmation 1. La droite D et l'axe des ordonnées sont deux droites non coplanaires. L'affirmation 1 est vraie car déjà on va montrer que les droites ne sont pas parallèles et ensuite qu'elles ne sont pas séquentes. Un vecteur directeur de l'axe des ordonnées, donc l'axe OY, est donné par 0, 1, 0. Et un vecteur directeur de D est donné par -2, 0, -6, car D a cette équation paramétrique et il suffit de prendre les facteurs de T. Ces deux vecteurs ne sont évidemment pas colinéaires, parce que je n'ai pas proportionnalité entre les deux, et donc les deux droites ne sont pas parallèles. D'autre part, elles ne peuvent pas avoir de point en commun, puisque la droite D ne contient aucun point de l'axe OY, parce que si c'était le cas, il faudrait que la coordonnée en X et en Z soient toutes les deux égales à 0, ce qui implique que T soit égal à 3/2 et T égale à 1/3, ce qui est évidemment impossible, puisque les deux sont différents. Les droites ne sont ni parallèles ni séquentes, elles sont donc bien non coplanaires, check. Affirmation 2, le plan passant par A est orthogonal à la droite D a pour équation cartésienne x plus 3z plus 3 égale 0. L'affirmation est vraie, pourquoi? Eh bien déjà on a que V est un vecteur directeur de la droite D, donc tout vecteur proportionnel à V, en particulier -1/2 de V que j'appelle B', est aussi directeur de D. Mais comme le plan est orthogonal à la droite D, tout vecteur directeur de la droite est normal au plan, et donc son équation cartésienne est de cette forme-là. 1 fois x plus 0 fois y plus 3 fois z plus c est égal à 0. On a bien que le plan qu'il nous donne est orthogonal à la droite D. En plus, on a que A vérifie l'équation du plan, donc A appartient à ce plan. L'affirmation 2 est donc vraie, check. L'affirmation 3, une mesure exprimée en radians de l'angle géométrique BAC est pi sur 6. Faux. On va calculer le cosinus de BAC à l'aide de la formule du produit scalaire. Donc je déduis les coordonnées de C, parce que je sais que C appartient à la droite et A pour abscisse 2. Donc s'il a pour abscisse 2, ça veut dire que 3 moins 2t est égal 2. Donc que t est égal à 1/2 et donc que z est égal à -1. J'ai donc bien ces coordonnées pour C, ces coordonnées pour le vecteur AC et ces coordonnées pour le vecteur AB. On a les coordonnées de A et B ici. Je balance tout ça dans ma formule, je calcule le produit scalaire et je calcule les normes ici au dénominateur, ce qui me donne ceci, ce qui me fait -3 sur 6, soit -1/2. Mais le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, pas -1/2. L'affirmation 3 est bien fausse, check. Et affirmation 4, la distance BH est égale à racine de 10 sur 2. C'est vrai, on va le montrer. Déjà, on a que 1, 0, 3 est normal à P, et donc il est colinéaire à BH, puisque BH est aussi normal au plan, vu que H est le projeté orthogonal de B sur le plan. La deuxième coordonnée est 0, déjà, on a que la deuxième coordonnée du vecteur BH est aussi 0, et donc que YH est égal à -4. On veut proportionnalité, donc K fois ce vecteur doit être égal à ce vecteur, et donc j'obtiens ces égalités. K est égal XH moins 5 et 3K est égal ZH plus 1. Mais comme on est dans le plan, on vérifie cette égalité-là. Donc j'obtiens ZH et XH égaux à ceci. Après vérification et calcul, j'ai bien que BH est égal à racine de 10 sur 2.